5 ans après l'assassinat de son père, Rafik, dans des circonstances encore inexpliquées, le Premier ministre libanais Saad Hariri est l'invité d'Euronews. Monsieur le Premier ministre, bienvenue sur Euronews. Des personnalités politiques libanaises ont appelé à la création d'une commission qui serait chargée de trouver un moyen de mettre fin au communautarisme politique dans votre pays. Pensez-vous cela possible ? C'est un sujet qui lui-même fait débat, c'est bien connu. Même si la constitution libanaise prévoit elle-même ce système fondé sur une répartition des postes. Nous sortons tout juste d'une période de vive division et nous sommes parvenus à former un gouvernement d'unité nationale qui a des obligations. C'est là notre tâche prioritaire. Ensuite seulement, nous pourrons traiter d'autres sujets qui sont liés au document d'entente nationale que constitue l'accord de Taïf. Vous êtes allé récemment en Syrie. Quel bilan tirez-vous de cette visite ? Nous avons ouvert un nouveau chapitre avec la Syrie. Nous sommes en train de rétablir un climat de confiance entre nos deux pays. Nos relations bilatérales ont été proches de zéro ces 5 dernières années. Nous nous engageons maintenant dans une nouvelle relation fondée sur l'intérêt mutuel de nos deux peuples. Et cette relation doit couvrir les champs économiques et commerciaux, la coopération en matière de sécurité. Elle doit aussi aborder des sujets comme le contour des frontières et plus généralement tout ce qui est dans l'intérêt des deux pays. Comment voyez-vous la relation avec la Syrie évoluer si le tribunal international la déclare coupable d'avoir assassiné votre père ? C'est une possibilité. Nous entendons respecter les conclusions de ce tribunal. Mais je ne pense pas pouvoir répondre maintenant à cette question. Moi, Saad Hariri, fils de Rafik Hariri, je ne peux pas répondre maintenant à cette question et me prononcer sur ce qui se passerait si... Ce que je viens de dire est très important. Nous respecterons le jugement du tribunal. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Avigdor Lieberman, a récemment affirmé que le Hezbollah est derrière l'assassinat de votre père. Que pensez-vous de cette accusation ? Il devrait se rendre devant une cour internationale pour déclarer ce genre de choses. Mais je pense surtout qu'il devrait lui-même se mettre derrière des barreaux, et ce, sans procès, pour tous ces meurtres commis par Israël. Israël a plusieurs fois menacé de guerre la Syrie et le Liban. Estimez-vous ces menaces crédibles ? Nous devrions prendre ces menaces au sérieux, mais cela ne signifie pas pour autant que nous soyons au bord de la guerre. Nous devrions aussi alerter la communauté internationale sur ces menaces israéliennes, car elles doivent être prises en compte. Nous en avons discuté avec des pays arabes qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël pour qu'ils exercent des pressions sur le gouvernement israélien. Avez-vous des garanties de certains pays arabes comme l'Égypte ? La plupart des pays avec lesquels nous avons discuté ont promis de faire de leur mieux pour mettre le gouvernement israélien sous pression. En parallèle, nous abordons régulièrement ce sujet avec le président libanais Sleiman afin de contrecarrer toute tentation israélienne d'engager une guerre contre notre pays. Ne pensez-vous pas qu'un Hezbollah armé soit une bonne raison pour Israël de faire la guerre ? Israël passe son temps à nous menacer, alors que les pays arabes expriment leur attachement à la paix. Israël ne parle que de la guerre et développe sa rhétorique de guerre.
Pendant que des pays comme le Liban et la Syrie s'engagent à respecter la résolution 1701 des Nations Unies, Israël rejette toute discussion avec la Syrie, à moins qu'elle ne se déroule dans des conditions inacceptables pour la Syrie et pour d'autres pays arabes. Israël se contrefiche de l'initiative arabe fondée sur l'idée d'une solution négociée des territoires contre la paix. Alors dites-moi maintenant, lequel rejette la paix ? Peut-on imaginer qu'un jour, le Liban mène des négociations indirectes avec Israël, comme cela a été le cas entre Israël et la Syrie sous médiation turque? Nous nous conformons à l'initiative arabe. Mais cette initiative arabe passe son temps à mourir, puis à renaître, etc. Vous pensez donc vraiment qu'elle a le moindre avenir? Absolument, nous le pensons. Et vous savez pourquoi ? Parce que quand les Arabes se sont rencontrés à Beyrouth en 2002 et qu'ils ont lancé l'initiative de paix que l'organisation de la conférence islamique a ensuite adoptée, vous savez ce que cela signifie ? Cela signifie que plus d'1 milliard de musulmans et environ 70 pays islamiques clament qu'ils sont déterminés à faire la paix sur la base de cette initiative. Autrement dit, qui refuse la paix ? Il faut insister sur ce point. Actuellement, Israël construit de nouvelles implantations. Celles-ci valent-elles la peine de prendre le risque de menacer la paix dans la région ? Israël saisit chaque occasion pour éviter de faire la paix avec ces 70 pays. Où est la logique israélienne? Et où est la communauté internationale? Que fait-elle? Si aujourd'hui le président palestinien Mahmoud Abbas avait devant lui un document politique présentant une solution à 2 États, d'un côté un État israélien, de l'autre un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale, le droit au retour des réfugiés, ainsi que le retour à la Palestine de toutes les terres occupées en 1967. Dans ce cas, je peux vous assurer que malgré les dissensions internes au sein du mouvement palestinien, il signerait un tel document et il le soumettrait à un référendum national. Et je suis sûr qu'il le remporterait. Mais vous savez quel est le réel problème? Le vrai problème est que nous n'avons pas en face un gouvernement capable d'adopter un tel document. La division, elle est du côté israélien. الانقسام الحقيقي هو عند إسرائيل. دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. شكرا لك.